je te cherchais justement. Bon, t'es prêt? Je suis prêt. Bon, bah c'est l'heure du grand oral, je t'emmène au plateau, allez, on y va. Le premier à vendre, à défendre, à vanter son entreprise, son produit, c'est Quentin Lhomme. Il a 32 ans, il a commencé par les études de relations internationales, il a ensuite fait un master de management dans une école que vous connaissez, je crois, EM Lyon. Oui, l'EM Lyon, école réputée de commerce. J'y suis membre assesseur pour les bachelors d'ailleurs. Alors Quentin vient spécialement de Paris ici, parce qu'il est actuellement pensionnaire de la station F. Quentin, venez nous rejoindre, vous connaissez la règle du jeu, vous avez 3 minutes, ils ne vous interrompent pas, et ensuite ils vont vous bombarder de questions. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Top chrono. Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Lhomme et je suis cofondateur et président de Nunkey. Donc chez Nunkey, on développe une technologie qui s'appuie sur de l'intelligence artificielle pour détecter des événements, donc des attentats, des catastrophes naturelles, des accidents, de la manière la plus qualifiée et le plus rapidement possible. Donc c'est une technologie qui va notamment servir aux professionnels de l'information dans le domaine des médias, par exemple. Nous travaillons avec le groupe France Télévisions en France ou le groupe RTL en Allemagne pour être avertis de la survenance d'événements qui font l'actualité. J'y reviendrai plus tard, mais nous travaillons également avec d'autres secteurs, notamment dans le domaine de la sécurité, de la logistique, de la finance de marché. Donc, c'est une technologie de détection d'événements qui s'appuie sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que nous allons capter des millions de données, des données partagées publiquement chaque jour sur les réseaux sociaux, sur le web, pour les analyser de manière continue, pour détecter des signaux très faibles. Quelques tweets suffisent, correspondant à la survenance des événements dont j'ai parlé précédemment. Donc j'ai évoqué 2 briques. La brique de captation des données, donc millions de données analysées en continu. La brique justement de détection des événements qui s'appuie sur du machine learning et de l'intelligence artificielle. Mais il y a une 3e brique qui est très importante dans un contexte de fake news, qui est la brique permettant la vérification. Donc on a développé une technologie qui va de manière dynamique et automatisée agréger les différentes informations postées sur les différentes sources au fur et à mesure que l'événement se déroule. Donc ça va se faire de manière automatisée. Et donc on va capter les informations, détecter les événements, c'est-à-dire évacuer le bruit et détecter seulement ce qui nous intéresse, et enfin vérifier ces informations par cette agrégation et par l'envoi à des analystes, à un réseau d'analystes présents dans le monde entier qui vont vérifier en tout bout de chaîne la véracité des différents événements couverts. Ensuite, cette technologie va se retrouver dans une plateforme accessible sur le web ou sur mobile par nos utilisateurs, donc comme je l'ai dit, dans le domaine des médias, de la sécurité au sens large du terme, de la logistique et de la finance de marché. Peut-être je peux terminer en un mot, si j'ai encore un peu de temps. Oui, vous avez. Ok. Oui, donc j'insiste sur le fait que l'information rapide et qualifiée, c'est très important. C'est quelque chose de majeur, puisque dans certaines situations, ça peut même sauver des vies. Il y a certains professionnels qui, en ayant une information, ne serait-ce que 5-10 minutes plus tôt, peuvent faire la différence. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle, c'est ce qui nous anime, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de travailler sur ce sujet, permettre aux gens d'avoir une information fiable et rapide, utilisée en complément des solutions d'information traditionnelles. Vous collectez, vous détectez, vous localisez? On géolocalise systématiquement. En gros, aujourd'hui, dans l'état actuel du système, on considère que l'information n'a pas de valeur si elle n'est pas géolocalisée. Donc on va aller chercher systématiquement à identifier des éléments nous permettant de dériver des coordonnées GPS. Je prends un exemple classique, on va identifier une photo, on va analyser une photo. Dans cette photo, il va y avoir la tour Eiffel. Bon, on va associer les coordonnées GPS de la tour Eiffel à cette photo. Ça, c'est vraiment l'exemple le plus basique. Il y a des choses qui sont beaucoup plus sioux que ça. Un exemple de livrable? La plateforme. Donc, le type d'événement couvert, ça va par exemple être des attentats, des catastrophes naturelles. L'idée, c'est vraiment, par exemple, d'alerter nos utilisateurs de la survenance d'un crash d'avion, comme ce qui s'est passé le 10 mars dernier, la Ethiopian Airlines, le plus tôt possible. Donc ça va avoir des applications dans le domaine des médias. Les médias vont pouvoir couvrir l'information plus tôt. Ça va avoir des applications dans le domaine de la sécurité au sens large du terme. Donc les secours vont pouvoir se rendre sur place plus tôt, savoir localiser l'avion, identifier un petit peu ce qui se passe sur place et voir si on peut encore faire quelque chose. Ça va avoir également des applications dans le domaine de la finance de marché, puisqu'en ayant l'information plus tôt, on peut prendre de meilleures positions. Jean-Claude. Quel est votre avantage concurrentiel par rapport justement aux solutions existantes? Alors les solutions existantes sont pour la plupart basées sur un réseau de personnes physiques, de journalistes, avec des bureaux locaux qui vont remonter une information très qualifiée. Mais l'information va mettre énormément de temps à remonter les différents échelons
Parfois, ça peut même prendre, pour les cas les plus extrêmes, quelques semaines. C'est vraiment les cas les plus extrêmes. Je pense par exemple à Ebola ou des choses comme ça. Généralement, ça prend plusieurs heures. Nous, on va vraiment identifier le premier tweet, les personnes qui sont sur place, sur le terrain, qui vont assister à l'événement et qui vont partager l'information. Christian. Oui, bonjour. Bonjour. Très belle initiative. J'en viens effectivement au business model, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on gagne de l'argent. Donc, comment ça fonctionne le système? C'est un abonnement Oui, exactement. En gros, on a un abonnement mensuel qui démarre à 1 500 € par mois et qui est évolutif en fonction du nombre de comptes et de fonctionnalités auxquels on a accès en tant qu'utilisateur. Claude. L'équipe que vous avez autour de vous, c'est quoi exactement? C'est combien de gens? Alors, on est une petite dizaine, mais à Paris, on est 4. On a donc un directeur technique qui a réalisé justement cette solution, cette architecture, cette technologie de machine learning. On a un directeur produit qui est en charge justement de la cohérence du produit au regard des attentes des utilisateurs. On a une analyste qui coordonne justement ce réseau d'analystes. Et comme je disais, on est une petite dizaine répartie dans le monde entier parce qu'on couvre plusieurs fuseaux horaires et plusieurs thématiques. Donc voilà, comme les analystes sont très importants pour la vérification, on a beaucoup de monde. Christian. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas le droit de dire? Par exemple, est-ce que ça pourrait effectivement être un délit d'initié d'informer cette information-là? Ou est-ce que ça peut être secret défense, par exemple, pour l'État français, sur le terrain, des choses comme ça? Est-ce que vous êtes contrôlé quelque part par rapport à ce que vous allez pouvoir diffuser ou pas? Alors, on n'est pas contrôlé. On reçoit certaines informations et on contrôle nous-mêmes, justement, à travers ce réseau d'analystes, parce que bon, voilà, il se passe des choses terribles dans le monde au quotidien, donc ça on filtre. En revanche, toutes les sources de données sur lesquelles on se source sont des sources publiques. Donc après, il n'y aura pas de délit d'initié à partir du moment où l'information est publiquement disponible. Elle est cachée, c'est une aiguille dans une botte de foin, c'est tout le travail qu'on fait, c'est d'identifier ces signaux très très faibles, mais l'information est publique. Laure. Comment vous détectez les fake news? Alors, difficile de détecter une fake news. En revanche, ce qu'on propose à nos utilisateurs pour contrer justement ce système de fake news, c'est justement d'avoir toutes les informations au même endroit. Donc dès qu'une information arrive, ça permet de contextualiser l'événement au fur et à mesure que l'événement se déroule. Et la multiplication des sources fait qu'un événement gagne en crédibilité de notre côté pour ça. Et puis après, pour les cas les plus extrêmes, il y a ce réseau d'analystes experts sur le sujet qui vient filtrer l'information. Mais encore une fois, nous ne sommes pas un produit grand public, nous diffusons cette information à des professionnels de l'information qui, eux, vont appliquer un nouveau niveau d'analyse. Voilà. Comment vous les avez recrutés, ces analystes? Et on les a identifiés. Alors, c'est des gens qui ont qui ont fait essentiellement des études dans le domaine de l'analyse des risques, des relations internationales, sécurité internationale, etc. Parce que ce sont des gens qui ont une connaissance très fine de certains secteurs, de certaines zones et de certains sujets. Et du coup, voilà, la multiplicité de ces profils fait qu'on couvre l'ensemble des sujets sur l'ensemble des fuseaux horaires. Et dernière question. Pourquoi avoir développé cette activité? D'où vient l'idée? Alors l'idée, initialement, elle vient du fait que j'ai habité à Istanbul, en Turquie, dans le cadre de mes études. Et j'ai réalisé à l'occasion d'événements locaux que l'information circulait parfois mieux sur les sources nouvelles, les canaux nouveaux type réseaux sociaux, que via les canaux traditionnels. Et je me suis rendu compte en m'intéressant à ce sujet-là que en fait, c'était vrai pour beaucoup plus d'événements que ce qu'on peut penser. Et c'est là que je me suis mis en tête de travailler sur ce sujet-là pour rendre l'information disponible au plus grand nombre de manière la plus transparente possible. Une dernière question, Fabien? Très rapidement, où vous en êtes et vous avez besoin de quoi? Alors aujourd'hui, donc, la société est créée depuis 2014. On a beaucoup évolué, c'est le monde des startups, c'est la vie des startups. On est passé par différentes étapes, on a pivoté 2 fois. Et là, actuellement, nous sommes accélérés par Station F et par l'accélérateur de la chaire média de l'ESSEC. Donc nous sommes bien entourés. Maintenant, comme vous l'avez vu, le projet est très ambitieux puisqu'il consiste à savoir en temps réel ce qui se passe dans le monde entier. Donc on a besoin de toutes les forces pour nous aider sur ce sujet-là. Et donc voilà, on a levé des fonds, on est passé par pas mal d'étapes. Maintenant, on veut commercialiser, on veut se distribuer dans le monde entier. On veut identifier des besoins particuliers de certains clients et travailler main dans la main avec des gens qui peuvent avoir des besoins qui correspondent à ce qu'on fait. Merci, le temps passe très Merci vite. à vous. Vous avez eu l'aide de la BPI? On a été soutenu par la BPI au tout début du projet. Et là, nous sommes en discussion pour de nouvelles aides.
Merci Quentin, je vous en prie, Merci à sortez vous. du plateau. Merci. J'ai besoin d'avoir, non pas votre vote, mais vos impressions très rapides. Impressions à chaud. Allez, on commence par vous Jean-Claude, à chaud. Je pense que maintenant, il va y avoir un problème de réseau de distribution international. Ça va pas être le plus simple. Claude? Oui, je pense absolument la même chose, parce que avec des interprétations différentes, des cultures différentes, etc. Des langues différentes. Ça va être Des langues compliqué, différentes. Des Oui, langues oui. différentes. Fabien? Moi, très beau projet. Moi, Oui. je crois beaucoup à ça. L'augmentation de la rapidité de l'information est de toute façon un sujet depuis au moins un siècle. Anne? Excellent projet. Et les levées de fonds en cours devront servir, j'imagine, à disposer d'une technologie hyper performante. Non, mais je crois qu'ils l'ont déjà, la levée de fonds, hein, d'après ce qu'il a dit. Oui, oui. Elle est faite. Hein. Laure? Moi, j'adore. Je pense qu'effectivement, ça peut sauver des vies, ce Oui. genre de projet. Oui. Bon, attendez. Et tu as un caramba. C'est quand même une bonne nouvelle.